Donc là il est 5h du mat et on vient de se lever pour partir à Lyon faire l'aller-retour dans la journée pour récupérer nos données biométriques, empreintes et photos. C'est parti. Quand on part par exemple en week-end ou 2 jours, je prends ses friandises pour le chat et on lui planque un peu partout dans l'appartement. Comme ça dans la journée quand il est tout seul, s'il a faim, il se met à chercher. Et là il a compris. Et au moins ça l'occupe un peu quand il sort de la sieste. Donc là ça y est, on vient d'arriver dans le train, il est 7h30 et donc on en a à peu près pour 4 heures de train, donc on va arriver vers 11h30. Et on aura le temps de manger avant de prendre les données. Voilà, donc on est devant le bâtiment pour prendre les données qui est vraiment juste à côté de la gare. Et en fait on a rendez-vous au 4e étage. Donc pour vous montrer qu'on est vraiment juste à côté de la gare. Depuis les vitres on voit toutes les rails qui partent de la gare de Lyon. On vient de finir de faire les données biométriques. Alors je sais pas du tout si le son ça va être bon avec le vent, mais c'est pas grave. En tout cas ça a été super rapide. Ça a duré 2-3 minutes chrono montre en main. Ok, donc pour faire un petit récap, donc là on est allé à Lyon, donc on est parti de Toulouse. Et en fait en France, il n'y a que 2 endroits où vous pouvez prendre vos données biométriques pour aller au Canada, qui sont à Paris et à Lyon. L'avantage de Lyon, c'est que c'est vraiment juste à côté de la gare principale, contrairement à Paris où je crois que c'est à Clichy, donc suivant où vous sortez, vous devez aussi prendre le métro, prendre le bus ou autre. Alors que là vraiment à Lyon, vous sortez de la gare, vous êtes devant le bâtiment qui prend les données biométriques. Et donc en fait les données biométriques c'est quoi? C'est principalement les empreintes, une photo, scan du visage. Sauf que là la particularité c'est que c'est pas des données que vous allez prendre comme en France quand vous faites votre passeport. Là c'est vraiment transmis directement à l'ambassade du Canada qui gère les visas. C'est pour ça qu'il y a vraiment que ces 2 centres là où on peut y aller. Et donc pour vous dire un petit peu comment ça se passe pour les futures personnes qui y seront. En fait, quand vous arrivez dans la pièce, donc vous devez rentrer votre code qui correspond à votre dossier que vous avez eu en prenant rendez-vous sur internet. Vous signez un papier comme quoi ils vous autorisent à ce qu'ils utilisent vos photos, informations, tout ça. Après, donc vous allez dans une salle. Alors là, on était 2, donc chacun son tour. Il faut bien prendre les documents. Tous les documents que vous avez déjà remplis au préalable sur l'RC, il faut bien les avoir avec vous, parce qu'ils vont vous en demander une copie pour être sûr que c'est bien vous, avec la lettre de rendez-vous, la recommandation, tout ça, donc maximum de papier pour pas avoir de surprise. Donc comment ça se passe en fait? Il y a une caméra, derrière la personne il y a une caméra. L'entretien est envoyé en temps réel directement à l'ambassade. J'imagine qu'ils doivent sûrement enregistrer le rendez-vous pour si jamais plus tard il se passe des trucs. Et en fait au début vous devez donc rester dans cette position-là, face à la caméra, en regardant la caméra, pendant à peu près... j'ai l'impression que ça va durer 30 secondes, c'est peut-être plus court, mais quand on est dans cette position comme ça, sans bouger, le temps peut paraître un peu long. Et en fait, ils prennent le visage et ils prennent déjà les empreintes avec la caméra. Et après, vous allez vérifier les empreintes sur les lecteurs d'empreintes comme vous avez à l'aéroport, par exemple quand vous passez la douane. Et après, vous avez une petite caméra juste devant vous. Il faut bien vous mettre à la bonne position. Ça prend la photo ou le scan et c'est fini. Voilà, c'est terminé, c'est envoyé et il n'y a plus qu'à attendre le retour. En général, ça se fait entre 48 heures et 1 semaine. Donc au final, montre en main, entre le moment où vous rentrez dans le bureau et vous ressortez du bureau, vous en avez pour 3-4 minutes. C'est vraiment super rapide. Pour vous dire, là, sur une journée, on a fait l'aller-retour à Lyon dans la même journée. Donc on a eu 4h30 de train. On a mangé, on a le rendez-vous, on va arrondir à 5 minutes par personne. Donc ça fait 10 minutes pour 2, et puis après 4h30 de train. Donc ça fait 9 heures de transport pour 10 minutes d'entretien et de prise de mesure.
Et regardez, voilà, on était à Toronto. En fait, je dis ça parce qu'il y a un endroit qui est très souvent pris en photo, qu'on voit très souvent sur internet à Toronto. Ça donne un avant-goût. Finalement, Lyon, Toronto, c'est presque pareil en fait, hein. Bon, on a décidé d'aller prendre une boisson chaude et des petites pâtisseries. Pour ça, on est sorti, on va aller à un endroit un peu plus calme, avec le joli bâtiment qu'il y a derrière. Allez, il est bientôt 18h, on retourne à la gare. Voilà, dans le train, plus que 4 heures de train avant de retourner à Toulouse et à l'appartement. Voilà, donc on vient de sortir de la gare de Toulouse, il est 23h, et vu que le couvre-feu a commencé hier, les métros sont annulés et tous les bus, il n'y en a que quelques-uns qui passent. Donc on va devoir marcher pendant un petit quart d'heure à peu près. Voilà, on vient d'arriver à l'arrêt de bus, après un petit quart d'heure de marche. Il n'y a plus qu'à attendre, sachant qu'il y a un bus toutes les demi-heures. Pécha. T'es content? Il est content. Oh là là. Voilà, on est rentré, il est 23h30, fin de la journée, et on va se récompenser avec un ramen dans le congélo. On va finir le congèle avant le déménagement. Et normalement, ça doit être, je pense, la dernière vidéo avant celle de l'avion. L'avion qui va faire 6000 km. À la prochaine.